C'est au village du Livre de Redu que nous entamons cette nouvelle étape, une étape qui va nous mener vers Palliseul. Depuis le village du Livre, nous découvrirons le point de vue de la Roche aux Chevaux avant de traverser le village de Our. Le château des Abysses à Bète et la boucherie Martin à Naomé feront également partie de notre itinéraire. Salut Fabienne. Salut Antoine. Ça va? Et toi? Ça va. Chaudement, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on va avoir chaud. T'as mis ta crème? J'ai mis ma crème, ouais. Je ne l'ai Parfait. pas oublié aujourd'hui. Ok. Ça nous réserve quoi cette étape qui va nous mener vers Palliseul? Alors, que du beau. J'ai envie de dire que du beau parce qu'on va rejoindre la Lesse et puis on va aller jusqu'à la confluence avec l'Our et on va remonter cette magnifique rivière. Elle est sauvage, moi je l'adore. Pour arriver au village qui porte le même nom, le petit village de Our, qui est un village qui est repris parmi les plus beaux villages de Wallonie. C'est déjà le troisième qu'on va visiter sur ces balades de l'été. Et puis on va passer aussi par le petit village de Séchery, il y a le petit village, le hameau de Bète, et puis Naomé et enfin Palliseul. Mais tu vas voir, ah oui, ça va être une journée comme je les aime, boisée et riche en patrimoine. Ah bah Écoute, ça va être chouette. c'est très tentant, je te suis. Allez, go! C'est parti. Allez bien Jenny. Hop. Salut Bérangère. Bonjour Antoine, bonjour Fabienne, bienvenue à Redu. Merci. Tu nous accueilles ici au Bois des Légendes, c'est ça? Oui, c'est un petit bois donc ici sur les hauteurs de Redu, où il y a plusieurs panneaux didactiques avec de jolies images sur les légendes ardennaises. D'accord. Alors notre itinéraire ici va emprunter le sentier des légendes, mais également une randonnée sur laquelle on est tombé plusieurs fois, c'est entre l'Esse et l'Homme. Oui, donc c'est un itinéraire pédestre balisé en boucle d'une distance de 78 km. Donc c'est vraiment pour un public aguerri de randonneurs qui a planifié, préparé et qui est équipé pour cette randonnée de 78 km qui dure 3 jours. D'accord. Et on passe par quelle commune, quel village dans cette Alors dans cette rando? c'est principalement sur la commune de Libin. C'est un itinéraire assez unique en Wallonie puisqu'il est 100% nature, donc on est 100% en forêt, donc il n'y a aucun village qui va être traversé durant ces 3 jours. Le randonneur est vraiment dans la forêt. Avec des zones de bivouac prévues alors? Avec des zones de bivouac prévues, il y a 3 zones de bivouac qui ont été aménagées le long du parcours. Elles sont totalement gratuites, l'accès, mais il faut au préalable avoir une réservation nominative pour pouvoir passer la nuit là. D'accord. On remarque déjà un certain succès par rapport à cette rando? C'est vraiment l'outil phare, le produit phare de la grande forêt de Saint-Hubert. Il y a des milliers de marcheurs qui chaque année foulent les sentiers entre l'Esse et l'Homme. Il ne faut pas la confondre avec la même rando qui a le même nom, enfin, pas la même rando mais celle qui a le même nom au niveau des GR je crois. Oui tout à fait, donc ici c'est vraiment situé sur la commune de Libin, 78 km et ça n'a rien à voir avec celle des GR. Et donc plusieurs acteurs ont œuvré à l'élaboration de cette rando? Tout à fait, 3 opérateurs touristiques qui sont la Grande Forêt de Saint-Hubert, la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert et l'Office du Tourisme ont créé cette randonnée. Ok, merci Bérangère de nous avoir parlé de Entre l'Esse et l'Homme, cette randonnée pour randonneurs aguerris on l'a dit. Et en parlant de randonneuses aguerries, on a ici Fabienne, on te suit? Au revoir. Salut Bérangère, merci.
On arrive à un carrefour, gauche ou droite? Ben, normalement c'est à gauche, mais j'ai envie de te faire découvrir le magnifique village de Séchery, donc si tu veux bien on va prendre pour la droite ici. Ah ben, je Ça te va? suis. T'as Petite vu? entorse Oui. au planning, c'est ça? Exact. Et regarde, on voit les Arts, Ouais. parce que Libin est aussi une commune connue pour tout ce qui est spatial, avec l'Eurospace Center, qui est implanté juste à côté de l'autoroute, mais voilà. Moi, ce que j'aime, c'est la nature, plus que l'espace. En tout cas, ici, on est C'est celui. l'espace de la nature que j'aime. Voilà. Très bonne formule. Mais quelle vue ici. Magnifique. On va rejoindre la Leste tout bientôt. On traverse ici le pont des Cochettes. Oui. Magnifique. Hein. On vient de quitter la magnifique commune de Daverdis et c'est les eaux sauvages de la Haute-Lesse. Ouais, Et là maintenant on revient sur la commune de Libin. d'accord. Et donc ça c'est l'œuvre dont Aurel a parlé la semaine dernière C'est ça. de Massimo Moi, D'accord. d'accord, qui ont été implantés partout sur le parcours train et sac à dos. Tu disais c'est vraiment une terre de légende Oui. ici. Oui, la Haute-Lesse est vraiment connue pour être une terre de légende. Il y a des rochers, comme tu as pu voir, un peu partout, avec des noms évocateurs tels que le Trou de l'Ermite, la Roche du Curé, la Roche à Minguet, le Rocher des Voleurs ici. Et là plus haut, il y a la Roche aux Chevaux, qui est très connue, qui offre un superbe panorama sur la confluence entre la vallée de l'Our et la vallée de la Lesse. Je t'inviterai bien volontiers à y aller. C'est encore un petit zigouigoui, on va dire, hors de l'itinéraire, mais je crois que ça vaut vraiment la peine d'y aller si c'est OK avec ça. Je te suis. Maintenant, ça grimpe. Hein. Allez, on y va, on y va. Ok. Allez, viens Jamie. Qu'est-ce qu'ils me font faire ici? Nous y voilà. Nous y voilà. La Roche aux Chevaux. Alors certains disent qu'il s'agit d'un endroit où on venait basculer les chevaux en fin de vie. Ah bon? Oui. Mais moi, enfin pas moi, d'autres expliquent, et je pense plus à cette vérité-là, qu'en fait on venait jeter d'ici les chevaux qui étaient morts afin que les charniers sauvages fassent leur travail en bas de leur chute. Mais voilà, on n'en Il fallait sait pas. les amener jusqu'ici, les chevaux morts. Oui, il fallait, voilà. Terre de légende. Hein. Évidemment, ouais. Allez, viens voir Antoine.
c'est juste waouh. Ah ouais, en effet. Et avec Caprando, c'est ce que je recherche, hein. De l'effort et puis des moments de grande contemplation comme ça. Voilà, on a servi, hein. Ouais. Wow. C'est sûr que tu sues un peu dans la montée, mais qu'est-ce que ça vaut la peine après, quoi. Et donc, à droite, la laisse, à gauche, lourd ou c'est le contraire? À droite, lourd, à gauche, la laisse. Ok. Quand tu remontes ici, tu arrives au village de Lesse. Ouais. Et là, nous, on va rejoindre Lourd, presque jusqu'à sa source, hein, puisqu'on va passer par le village de Our. D'accord. Ça valait la peine, hein. Ça vaut clairement la peine de s'arrêter un petit peu aussi. Magnifique. On pourrait presque faire un peu de méditation. Moi, c'est devant des paysages comme ça que je me sens le mieux. Il n'y a rien, pas d'éléments tropiques. On est juste un avec la nature, les rochers, enfin, tout est vivant, quoi. Ouais. C'est beau. Et c'est ce que je veux partager en fait à travers mes randos. C'est vraiment ça que je veux. Partager l'émotion devant le vivant. C'est ressourçant en tout cas. Oui. Allez, vas-y, Jamie. Voilà donc à l'église de Our, c'est ça? Oui. Une belle petite église que j'aime beaucoup aussi, qui est classée, Ouais. qui est tout à fait particulière parce qu'en fait, c'est un peu un contraste parce qu'elle est toute petite, hein, vraiment toute petite, avec un clocher qui est octogonal comme ça, ce qui n'est pas courant. Et en plus, elle domine le village. Ouais. Donc, elle est petite, mais en même temps, elle domine. Et donc, le village de Our est un des plus beaux villages de Wallonie avec Betz et Opon. Et alors, en fait, c'est un village qui est presque encerclé par un méandre de Lourd et qui est comme ça avec des contreforts assez abrupts. Donc, en fait, on a l'impression d'être un peu dans un écrin de verdure en permanence, quoi. J'aime beaucoup le village de Our. Avec des bâtisses très typiques de l'Ardenne. Oui, tout à fait. En fait, les fermes en Ardennes étaient un peu toutes bâties selon le même principe, c'est-à-dire qu'elles étaient très basses et le pignon est généralement beaucoup plus large, enfin très très large avec une pente de toit très faible. En fait, c'était lié à la portée des ardoises qui étaient d'un matériau très très lourd, hein. On faisait des ardoises beaucoup plus lourdes que maintenant. Et donc, de cette manière-là, ça permettait de ne pas avoir un affaissement, quoi. C'est ça, ouais. Et alors, si tu regardes, les maisons ici dans le coin, elles ont toutes les fenêtres sur le pignon. Parce qu'en fait, le corps de logis était sur le pignon. Et puis après ça, tu as les cellules. Hein, donc, ce sont des fermes pluricellulaires avec corps de logis, étables, granges, et puis écuries, et puis parfois encore une porcherie pour les plus nantis à l'époque qui avaient évidemment l'élevage de vaches et de moutons parfois et de porcs, la petite porcherie. Ouais. Voilà. Donc un schéma assez qu'on retrouve souvent. Oui. Et alors il y a des maisons de journaliers, on n'est pas passé devant, mais donc ce sont des petites maisons ici à Our
qui était là pour les ouvriers, on va dire, qui venaient à la journée. Donc, enfin, la journée, on les appelait les journaliers, mais en fait, c'était un endroit où ils pouvaient loger. Donc, il y avait juste une cellule, c'est-à-dire le rez-de-chaussée et l'étage pour dormir. Il y avait malgré tout une cave et un grenier pour garder les denrées alimentaires, mais c'était vraiment un tout petit habitat, en fait. D'accord. Nous voilà arrivés au château dans le village de Bette, Ouais. où Thierry Delannoy va pouvoir nous en dire un peu plus sur le côté historique, parce qu'il faut être spécialiste pour ce genre de matière. C'est impressionnant en tout cas. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour Fabienne, bonjour Antoine. Ça va? Bonjour le chien. Merci de nous accueillir ici à Bette, au château des Abysses, c'est ça? C'est ça, c'est anciennement le château des Abysses. Actuellement, ça s'appelle le domaine des Glaïeuls, qui est en fait un centre d'hébergement pour enfants. D'accord. Mais à l'origine, donc dans les années 1200-1268, c'était une seigneurie abbatiale qui dépendait de l'abbaye de Saint-Hubert et de celle de Stavelot. Et c'était même eux les propriétaires. Et ils étaient sur le duché de Bouillon. Et puis, dans les années qui ont suivi, même les siècles qui ont suivi, cette seigneurie a été rachetée dans les années 1870 par des sœurs de la Visitation, qu'on appelle les sœurs visitandines, venant d'Allemagne. Elles y ont donc installé un monastère à la place de la seigneurie abbatiale et elles sont restées ici jusqu'en 1958. Après, elles ont été transférées à Carlsbourg, au château de Carlsbourg. Alors, il y a encore deux choses que l'on pourra voir ici. Une, ici à l'extérieur, c'est une porte cochère, une tour cochère, je dirais bien, qui date de 1777, qui donnait accès à l'époque à la ferme. Et alors, surtout, parce que c'est vraiment un endroit tout à fait particulier, il y a le cimetière des Sœurs qui a accueilli les sœurs décédées entre 1890 et 1958. On peut peut-être aller jeter un œil? Oui, tout à fait. On te suit. Nous voici donc dans le cimetière des Sœurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est un cimetière qui a ce site particulier, c'est qu'il n'y a pas de monument sur les tombes. Il y a simplement une croix en bois qui est fixée au mur et un panneau qui reprend le nom et les dates de naissance et de décès des différentes sœurs enterrées ici. Donc c'est assez original et c'est
Un cimetière qui a quand même existé depuis 1890 jusqu'en 1958, date à laquelle les sœurs sont parties sur le château de Carsbourg. D'accord. Et si on veut reprendre la balade, alors on doit aller par... On ira par là. Ok. Donc on va longer le mur d'enceinte de la propriété et on passera devant la fameuse tour cochère dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on te suit, Thierry. On traverse le village de Naomé, la Fabienne. Oui, on a traversé le village de Naomé et je t'inviterai à aller à la boucherie de la ferme ici, la boucherie Martin. Ah, excellente Ferme, idée. oui, de grande renommée et on pourra certainement y trouver notre bonheur. Ah, je n'en doute pas. Vas-y, je te suis. Bonjour. Bonjour. Jamie, par contre, c'est pas un endroit pour les chiens, je te laisse ici. Salut Aurélien. Bonjour, Ça va? ça va bien et vous? Ouais, ça roule. Merci de nous accueillir dans ta boucherie, la boucherie de la ferme Martin, ici à Naomé. C'est une histoire qui remonte à quand, ça? Ça fait 13 ans qu'on a ouvert le magasin. Ici, on vient de rénover tout nouvellement ici au mois de mars. Et enfin voilà. Alors, tu travailles en direct avec l'élevage familial, je crois, hein? Oui, la ferme se situe juste en face ici de la boucherie. On a tout ce qui est vaches, veaux, qui alimentent ici la boucherie. Moi, j'ai les moutons, tout ce qui est agneau, est alimenté ici en direct de la ferme. Et tout ce qui est porc, on travaille avec porc qualité Ardennes. D'accord. Et c'est toi qui élèves en plus de faire la boucherie? C'est mon frère et mon oncle qui font toute la partie bovin. Ok. Moi, je fais tout ce qui est mouton, ovin, quoi. Et voilà. D'accord. Et c'est quelle race que vous élevez ici? En bovin, c'est la race blanc-bleu belge. Ouais. Ici, à la boucherie, on ne tue que des vaches. Jamais de taureaux. Donc, les vaches nous apportent une viande, un beau rouge bien vif, bien persillé. C'est des vaches qui ont 7-8 ans, donc le gras est présent aussi. Et voilà, et en mouton, c'est un croisement du Texel hollandais et du Texel français. D'accord. C'est quoi ce que tu essayes de transmettre à travers ta boucherie pour tes clients? Les produits locaux. Donc, je veux dire, tout ce qui est fait dans notre comptoir, à part le fromage, tout est fait ici. Et c'est ça, je veux dire, tous les produits qu'on propose sont faits maison. Et c'est un peu ça que je recherche. On s'est diversifié il y a 13 ans en ouvrant la boucherie. Et voilà. Du bon, du bon, du bon. On essaye. Et c'est quoi tes produits phares, par exemple? Le produit phare, on a la saucisse sèche fumée, qu'on était primé au coque de cristal avec. Ouais. Maintenant, la viande de bœuf, ça c'est vrai que les clients, on voit qu'il y a de la demande là-dedans. Et puis alors, comme je dis, vu que la charcuterie, on fait tout nous-mêmes, d'une boucherie à l'autre, c'est ça qui fait aussi la différence. Par rapport aux grandes surfaces, on retrouve plutôt le même goût partout, quoi.
chaque boucherie a ses spécialités et voilà. En tout cas, tout ça donne envie. Je pense qu'on va faire quelques petits achats hein, pour notre apéro de fin de journée. Merci en tout cas Aurélien d'avoir partagé avec nous ton métier et ta passion ici De dans rien. ta boucherie. Merci de votre visite. Bonne continuation. Merci également, au revoir. On se rapproche de Palisol là. Oui, tout doucement là, hein, ça touche à sa fin. Tu savais qu'il y avait un parcours Paul Verlaine dans le centre de Palisol? Ah ouais? Un petit circuit didactique pour apprendre un petit peu sur le passé de ce poète du 19e sans doute. Tu as passé Oui. du temps par ici? Écoute, sauf erreur de ma part, je pense c'est un Français, mais que son père était belge. Et à mon avis, son père a dû passer un peu de son histoire ici, puisqu'il a d'ailleurs intitulé un de ses fameux poèmes qui s'appelle Au pays de mon père. D'accord. Donc, et je suppose que si on lui rend hommage à Palisol, c'est qu'il doit y avoir une raison. Alors Fabienne, on a Ah. évidemment, comme tu disais, toutes nos victuailles à déguster. Super. Voici, on va déballer tout ça. Magnifique. Bon, je pense qu'on a de quoi faire. Hein. On a même de Bingo. quoi ramener à la maison. Bonjour. C'est vous que je sers. Hein. Ah, c'est Oui, ça. Merci bien. elle a bien mérité celle-là. S'il vous plaît. Merci. Voilà, monsieur, dame. En vous remerciant. Voilà Fabienne, une fois n'est pas coutume, on ne termine pas avec une spéciale, mais avec une pils aujourd'hui, il a fait tellement chaud qu'on a grand soif. Et puis ici, au fût, il paraît qu'on les sert très bien. Santé, Santé. merci de nous avoir emmenés à bon port et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.